Salut tout le monde, c'est Pierre-André du Présage. Bon, là, c'est la pleine saison des fèves, on commence à peine à les avoir. Et souvent, les fèves, en fait, on se dit qu'il faut les ouvrir, il faut aller chercher le truc, enlever la première cosse pour pouvoir enfin manger l'intérieur qui est délicieux. Mais en fait, ce qui est bien, parce que ça c'est délicieux, c'est qu'on peut tout manger. Alors on peut y aller à la croque comme ça, là, au sel, mais on peut même en faire un jus à goût. Et le but du jeu, c'est d'enlever les fils qui sont tout le long. Donc en fait, il suffit de... voilà, celui-là par exemple, on voit que même au milieu, il n'a pas de fil. Alors j'en ai préparé quelques-uns. On va essayer d'en trouver un, là, voilà, un peu plus gros. Lui, je suis sûr qu'il y a des fils. Le but du jeu, je mets mon pouce là, pour le faire passer une première fois là. Et là, je tire doucement, on voit que j'arrive à tirer quasiment les fils des deux côtés. Donc après, je peux recommencer de l'autre et finir d'enlever. Et si vraiment j'ai encore besoin, je peux planter le couteau et faire comme ça pour enlever les derniers, voire même enlever carrément le dessus. Et là, on va se retrouver avec des fèves qui n'ont plus de fil. Et ça va être génial. On peut les faire de plein de manières différentes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les couper comme ça, là, au milieu, un petit peu en tronçons, pour couper à la fois la fève et sa cosse, mais surtout la fève qui est à l'intérieur. Donc voilà, grossièrement. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est les faire revenir dans un petit peu d'huile. Je vais rajouter un petit peu de cébette. J'ai pas d'ail nouveau là pour l'instant, mais je pense que ça va pas tarder. Et je vais simplement, voilà, ça c'est quelque chose que je trouve très très beau. Par exemple, une découpe comme ça là, on faisait ça à une époque. Hop là, et essayer de le garder entier pour l'offrir comme ça là. Très très beau. Hein. Et donc ça c'est pour plus tard. Je vais aussi faire une petite sauce tomate avec des oignons, mais là je vais juste faire un petit peu de cébette pour aller avec. D'oignons nouveaux. Hein. Voilà, ça. Mettre tout ça dans une casserole avec un petit peu d'huile. Hop là, je vais rajouter un petit peu d'air, un petit peu de sel, de l'huile au fond, doucement. Le temps que ça cuise, il y en a pour aller une quinzaine de minutes. Et ça va un petit peu accrocher au fond. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est parce qu'on va faire caraméliser les protéines végétales contenues dans les fèves. Parce qu'en fait, c'est des protéines. Et on y et va. ça va avoir le même goût que la viande. Presque. Mais en tout cas, ça va avoir un goût délicieux. Allez, c'est parti. Je vous retrouve quand la casserole est déjà un petit peu... Allez, voilà, là, on est un peu dans la casserole. Alors là, j'y rajoute un petit peu de menthe, parce que je trouve ça bon. Hein. Tout simplement le bouger un peu dans tous les sens comme ça, là. Derrière, on peut voir que c'est la version suivante pour faire un petit peu de sauce tomate avec. Et si on regarde là, ça commence à... là, ça commence à être assez fort et un petit peu attrapé au fond. Alors, pas de problème, il suffit d'y mettre un tout petit peu d'eau et on peut continuer la cuisson. Là, la température était un peu forte, mais ça va être très bien. Voilà, il faut que ça accroche 2-3 fois pour que on arrive à avoir les fèves qui soient cuites et qui prennent un petit peu cette teinte là foncée, un petit peu plus marron. Double recette, donc là on voit que ça a commencé à changer de couleur par rapport à ceux qui sont derrière, parce qu'ils ont commencé en premier. Donc on peut rajouter encore un tout petit peu d'eau. Voilà. On touille. Ça va être bientôt prêt. Et de l'autre côté, c'est pour de la sauce tomate. Du coup, j'ai envie de déglacer un petit peu avec là, c'est une boisson. Voilà. Je vais le laisser s'évaporer un petit peu. Et ensuite, j'y rajouterai de la sauce tomate, du coulis. Et s'il faut, voilà, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. J'ai rajouté dans celui-ci du thym, du romarin. Et celui-ci, il va être bientôt prêt. Là, on voit que ça a changé de couleur. Il suffit de goûter. C'est très bon comme ça déjà. On peut y rajouter ensuite le vert des cébettes là, par exemple. Donc voilà, quand on sera prêt, on pourrait y rajouter ce vert là.
Et on peut y rajouter de la crème fraîche, on peut y rajouter voilà, plein d'autres choses. Et c'est très bon comme ça, je vous invite à essayer chez vous. Et puisque de toute façon on est encore coincé là pour encore quelques temps à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à cuisiner et à partager avec ceux qui sont chez vous. À bientôt, restez chez vous. Profitez.